أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سوف يخصص للإنشاء لا برودكسيون إكريت. هذا الإنشاء اللي تخلق واحد المجموعة ديال المشاكل بالنسبة للتلامذ في الوقت اللي هو واحد المسألة عادية ممكن نوجدو لها وننجحو فيها بكل سهولة. إذا اليوم غادي نحاولو نخصوه واحد النموذج ديال لا برودكسيون إكريت، هو داك الموضوع ديال السنة الماضية 2022 ديال بني ملال خنيفة. ندوزو للموضوع. Alors le sujet est le suivant. De nos jours, de plus en plus de jeunes adoptent un chien de race. Ce phénomène semble faire des mécontents qui voient une mode étrangère à notre société et qui ne manque pas d'inconvénients pour les jeunes eux-mêmes, pour la famille et pour la société. Partagez-vous le point de vue de ces jeunes. Exprimez votre point de vue dans une réflexion soutenue par des arguments et des exemples pertinents. Donc, من خلال هاد القراءة ديال هاد نص الموضوع تيبان لنا بأن الموضوع كله تيتعلق على لي شيان دو راس، وبأن هناك من يؤيد تربية الكلاب وهناك من يعارض. هذا هو الموضوع. إذا ملي تيكون عندنا un sujet comme ça à l'examen, bien sûr on nous demande de rédiger un texte argumentatif. Il est question d'un texte argumentatif et exactement c'est un sujet d'opinion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sujet d'opinion? C'est un sujet dans lequel on demande à l'élève de s'exprimer et d'exprimer son point de vue, son opinion vis-à-vis soit d'une opinion ou bien d'un comportement. Donc, le sujet d'opinion est généralement un sujet qui se termine par l'une des questions suivantes. Êtes-vous de cet avis? Approuvez-vous ce comportement ou bien partagez-vous cette opinion? Donc, l'élève est appelé non seulement à exprimer son point de vue, mais il doit bien sûr le défendre par des arguments. Voilà pourquoi on parle d'un texte argumentatif. Et bien sûr, il est indispensable de penser à des exemples. Et les meilleurs exemples, bien sûr, sont ceux tirés des œuvres au programme. Mais parfois, on peut bien sûr citer des exemples de la vie personnelle. Alors, généralement, chaque sujet expose une thèse. La thèse peut être soit une opinion, وجهة نظر, ou bien un comportement, سلوك. Et l'opinion ou bien le comportement divise les gens toujours en deux groupes. Ceux qui sont pour, ceux qui approuvent et ceux qui sont contre et qui désapprouvent. Alors quand on est d'accord, on va étayer la thèse. Et quand on est contre, on doit réfuter la thèse. Alors très souvent, quand on est d'accord, on doit citer les avantages. Et quand on est contre, on doit citer les inconvénients de telle ou telle chose. Alors, si on revient à notre sujet, on a parlé tout à l'heure de l'adoption des chiens de race, ou bien d'un chien de race. Bien sûr, il y a des partisans, il y a des détracteurs. Examinons tout d'abord les arguments des partisans, ceux qui sont d'accord pour adopter un chien de race. 1. Le chien de race assure notre sécurité et la sécurité de nos biens. Donc, on peut l'utiliser comme un garde du corps, bien sûr. Donc, il assure notre surveillance. Il nous accompagne partout. C'est un animal de compagnie. Donc, c'est un animal
de compagnie. Et c'est un compagnon mieux que l'homme. Pourquoi? Parce que il est caractérisé par la fidélité. Alors, il peut nous soulager en cas de détresse. C'est vrai, parfois on est fatigué, triste, et le chien a envie de jouer, donc il nous pousse à jouer et ça permet de se soulager. Quatrième argument, il nous encourage à faire des activités sportives. Bien, on doit le faire sortir, le faire marcher, bien sûr, chaque jour. Et donc, ça nous permet nous aussi de bouger un petit peu, de faire du sport, parfois même de courir. Donc, j'ai déjà vu des gens qui courent à bicyclette et bien sûr le chien court à côté. Alors, il peut nous rendre service en cas de solitude ou bien de maladie. Donc, on a vu souvent des chiens bien dressés qui peuvent rendre service à des vieux ou bien parfois même à des malades. Pour certains, c'est un luxe que ne se permet pas tout le monde, surtout pour les jeunes. Alors, il y a des jeunes qui cherchent à adopter un chien de race tout simplement pour se distinguer, pour se démarquer des autres comme étant un signe de bourgeoisie. Alors, le chien de race peut pousser les jeunes à être responsables. Donc, si vous avez un jeune à la maison irresponsable, dès qu'il adopte un chien à la maison, il commence euh, à devenir responsable parce qu'il doit le nourrir, il doit bien sûr s'en occuper quotidiennement. Ça, c'est les arguments des partisans. Passons maintenant aux arguments des détracteurs. Premièrement, son adoption nécessite beaucoup d'argent pour le nourrir et le soigner. Effectivement, quand on a un chien de race, on doit lui consacrer un budget pour le nourrir et bien sûr pour le soigner. Deuxième chose, il constitue un danger à tout le monde. Donc, il peut être dangereux non seulement pour le propriétaire, mais aussi il peut exposer tout le monde à des dangers. Alors, c'est une charge de plus pour les jeunes. Donc, imaginez des jeunes qui doivent s'occuper de ce chien de race, de cet animal, et donc, généralement, ils n'ont pas le temps pour le faire. Donc, ça devient une corvée et pas un plaisir. Notre religion interdit son adoption sans raison logique. Effectivement, notre religion n'est pas d'accord pour adopter un chien, surtout si on n'a pas de raison valable ou bien acceptable. Alors, dernier argument, il peut causer des problèmes et entraîner des poursuites judiciaires. Donc, il peut causer des problèmes et entraîner des poursuites judiciaires. Voilà, donc on a trouvé les arguments des partisans et on a trouvé les arguments des détracteurs. Alors là, on va passer au plan. Quel est le plan que nous allons adopter? Est-ce que c'est un plan simple ou bien un plan dialectique? Alors, je crois que aujourd'hui on va travailler puisque c'est notre première séance. Alors, j'ai choisi de faire le plan simple. Alors, bien sûr, pour encourager le maximum d'élèves à faire cette activité qui n'est pas difficile, bien sûr, je le répète, on peut tous réussir la production écrite avec un peu de persévérance, un peu de travail et un peu d'entraînement, tout simplement. Donc, voilà l'introduction. Regardez, actuellement, ils sont nombreux les jeunes qui adoptent ou désirent adopter un chien de race. Ce phénomène suscite de plus en plus l'opinion publique et déclenche un débat. Si certains approuvent ce comportement et l'applaudissent, d'autres par contre s'y opposent et voient que c'est un phénomène étranger à notre culture. Qui a raison? Qui a tort? Et quel clan rejoindre?
Donc, c'est l'introduction et généralement dans l'introduction, il y a trois parties. Une première partie dans laquelle on présente la thèse ou bien le comportement. Une deuxième phrase dans laquelle on présente la problématique, c'est qu'il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont contre. Et bien sûr, une troisième phrase dans laquelle on doit poser une question. On passe maintenant au développement. Certes, adopter un chien de race est une décision qui peut être justifiée, mais reconnaissons-le, le fait d'avoir un chien de race n'est pas sans inconvénient, voire danger. Primo, il est interdit d'adopter un chien sans raison. En effet, notre religion limite l'adoption de ces chiens à deux raisons qui ne sont plus valables. Secondo, les jeunes qui adoptent ces chiens doivent les nourrir et les soigner. Non seulement ils ont besoin d'argent, mais aussi de temps à leur consacrer. Donc c'est une responsabilité qui s'ajoute à leur devoir personnel. Tertio, l'adoption d'un chien peut nous exposer à des dangers et parfois même à des poursuites judiciaires. Tel est le cas d'un voisin qui a un pitbull chez lui. Un jour, le chien a attaqué une passante et on l'accusait d'utiliser l'animal pour agresser et voler les gens. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme. En guise de conclusion, je puis dire qu'adopter un chien de race peut être parfois nécessaire, surtout dans certains cas, mais très souvent, ces jeunes les adoptent pour des prétextes. Les parents doivent donc intervenir pour examiner ces raisons avant de prendre une décision. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.